14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Philippe Breneau, et je crois qu'on a un peu compris pourquoi c'est si compliqué l'amour, et c'est bien l'avis de Florence justement qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour Florence. Oui, bonjour à tous les deux. Je suis un peu stressée, alors je m'excuse si j'ai un peu la voix qui tremble. Déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est merci pour cette émission et tout ce que vous nous donnez tous les jours. Je vous appelle aujourd'hui en fait parce que je voulais partager moi aussi mon expérience et j'ai quelques questions et je pense que vous êtes toujours de bons conseils. Moi, j'ai rencontré mon mari très jeune, j'avais 16 ans, lui 17. Donc on a eu nos premiers rapports sexuels ensemble et au bout de 2 ans de rapport, mon mari m'a fait part en fait de son envie, de continuer à stimuler, d'avoir du désir dans notre couple, et il avait en tête en fait de faire du libertinage. Moi, je pense que c'est important en fait de répondre au désir de la personne avec laquelle on est, parce que je pense que la sexualité c'est vraiment un piment dans le couple et quelque chose qui est important et à pas négliger. Et ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on a grandi beaucoup dans le libertinage, jusqu'à avoir des pratiques en fait qui, au bout d'un certain moment, je sais pas comment dire, mais m'ont renvoyé une image de moi-même qui n'était plus positive en fait. Alors j'arrive. Oui, à force de vous donner à n'importe qui, ça vous a un petit peu, on pourrait presque dire dégoûté, hein. On ose le dire. Oui, il y a eu des moments où oui, ça m'a dégoûtée et d'autres où j'ai pris du plaisir. C'est hyper ambivalent et contradictoire. Les deux sont possibles, hein. C'est-à-dire qu'au début, ça vous a excité, c'était nouveau, votre curiosité était aiguisée, hein, pour retrouver le terme qu'on utilisait tout à l'heure. Vous l'avez fait aussi certainement par amour et parce que on est dans une époque où les femmes sont quand même beaucoup plus libérées. Et à un moment donné, parfois vous aviez du plaisir, donc ça va. Puis parfois, c'était un peu et là, on se dit mais qu'est-ce que je fais pourquoi je me donne comme ça, c'est nul, quoi. C'est ça. Et en même temps, c'est très compliqué parce que c'est ce que je disais au tout début de l'introduction quand j'ai eu l'autre personne au téléphone de la radio. C'est qu'en fait, je trouve que c'est très difficile de se mettre au diapason avec son compagnon sur ses désirs parce qu'on n'a pas forcément les mêmes. On évolue différemment dans nos vies au quotidien. Et je pense vraiment que c'est quelque chose à travailler tout le temps. Il y a quelques minutes, j'ai entendu que vous disiez que c'était au départ où il fallait poser le désir, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, etc. Mais en fait, je pense que ça évolue constamment et que c'est pas que le point de départ, mais c'est tout du long, quoi. Bien sûr. Vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant ? Ça fait plus de 20 ans. Oui, donc en 20 ans, on a le droit de se respecter plus, hein. Ouais, après ça devient... j'ai mis un stop il y a juste avant le confinement, mais c'est vrai que mon mari l'a accepté, mais parce que je pense qu'il est pas franc, dans le sens où mon stop à moi n'est pas franc. Je sais plus tellement... En fait, j'ai l'impression que j'ai complètement perdu tout repère avec ce que moi je désire. Et du coup, je sais plus. Et donc, je pense que mon mari attend. Il n'a pas les mêmes désirs, mais c'est compliqué. Et Florence, il faudrait savoir ce que vous désirez vraiment vous-même. D'abord, est-ce que ce couple est important ? Est-ce que d'abord le couple existe ? Est-ce que vous êtes amoureuse de lui ? Est-ce que vous avez envie que ce couple se poursuive ? Ça, c'est très important de le savoir. Il n'y a aucun doute que vous voulez poursuivre le couple ? Ça m'arrive de me poser la question. Mais comment dirais-je ? Je pense en même temps qu'il m'apporte beaucoup. Est-ce que vous avez envie de poursuivre le libertinage, c'est-à-dire l'échangisme ? Si ça tenait qu'à moi, que mon propre désir, non. Non, c'est plus quelque chose. Est-ce que vous pourriez
Florence, puisque vous avez été libertin pendant quand même presque 20 ans, donc avec quand même une notion de la fidélité qui est plus fluctuante que la majorité des couples, est-ce que vous pourriez envisager une relation de couple qui continuerait parce que vous êtes deux bons amis et éventuellement le laisser seul aller en club libertin et puis vous peut-être si vous avez envie de temps en temps d'un autre homme le faire d'une manière plus personnelle? Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? Non. Pas du tout, pour deux raisons, mais non, pas du tout. L'une parce que je suis malgré tout très possessive en fait et j'aurais du mal à accepter le fait qu'il aille chercher quelque chose d'autre ailleurs. Et la deuxième raison, c'est que lui non plus, il ne le veut pas en fait. D'accord. Mais comme beaucoup de couples libertins, on fait ça ensemble ou on fait rien. C'est ça. Ouais. Donc là, ça doit passer par une vraie compréhension et je crois que Philippe Renaud a d'abord posé la bonne question de votre désir à vous. Est-ce que sexuellement, vous le désirez encore vraiment? Sexuellement, est-ce que je le désire? Non. Oui. Très peu. Ouais, c'est vraiment... Non. Et est-ce que quand vous faites l'amour avec lui, vous avez encore du plaisir? Du plaisir, oui. Oui, oui. D'accord. Donc vous ne le désirez plus comme... Mais ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, ça n'a rien d'extraordinaire que vous ne le désireriez plus. Je sais pas, parce qu'à l'inverse, lui, je sens qu'il me désire beaucoup, en fait. Et c'est quelque chose qui me plaît. Hein. Ouais. Chez un homme, le désir s'endort beaucoup moins que chez une femme. Mais est-ce que vous lui en voulez de temps en temps un peu? Est-ce que vous avez un peu de rancœur vis-à-vis de lui par rapport à ce qu'il vous a peut-être fait un peu subir? Pas dans ce qui m'a fait subir, parce que je pense qu'on est responsable de ce qu'on fait, mais j'ai de la rancœur dans le sens où je lui ai dit ce que j'ai parfois pu ressentir et que je trouve qu'il n'accorde pas de crédit à ce que je dis. Il n'a pas pu vous entendre ou il n'a pas voulu. Ouais. C'est-à-dire, vous lui dites que vous ne désirez plus trop faire d'échangisme. Ah oui, ça a été dit pour le coup, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le redise en fait, et j'ose pas aller parce que j'ai mis un stop, mais ce que je vous disais, j'ai laissé planer un doute en fait. Ouais. C'est compliqué. Bien sûr, mais parce que vous l'aimez. Oui, mais je pense Philippe Renaud, on est malheureusement en fin d'émission, mais je pense que dans le cas de Florence, c'est vraiment une indication pour aller rencontrer en cabinet un sexothérapeute et pouvoir parler ensemble pour que les choses soient vraiment dites très clairement de part et d'autre. Vous pensez en couple ou seul? Je pense vous pouvez y aller seul dans un premier temps si vous pensez que c'est mieux pour vous, mais je pense qu'il faudra y aller en couple aussi parce qu'il faudra qu'il entende. Ce que pour l'instant vous n'osez pas vraiment clairement lui dire. Peut-être parce que c'est pas clair pour vous non plus. C'est pour ça que peut-être il faut y aller dans un premier temps. Mais je pense que je pense qu'il sera nécessaire d'y aller ensemble, me semble-t-il. Je sais pas, je demande évidemment l'expertise de Philippe là. Oui, mais ça semble pas très clair puisque Florence, vous dites qu'à la fois vous avez peu ou pas de désir pour lui, et puis vous n'avez pas envie d'être avec lui dans des moments intimes, dans ces moments d'échange. C'est assez compliqué parce que donc, en définitive, si vous pouvez juste donner la réponse, Philippe, parce qu'on est en fin d'émission, donc je pense que c'est en consultation qu'il faut que ça se règle. Vous faire aider. Et comme disait Brigitte, je ne vais pas dire une chose différente, je le pense, essayez de parler avec quelqu'un, un psychothérapeute, qui soit peut-être sexologue, qui sache bien parler avec vous, et puis vous allez voir de quelle façon... Merci en tout cas Florence, merci Philippe Renaud, je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour. On se retrouve demain et tout de suite vous êtes avec C'est votre avenir, et demain on sera avec François Bourgognon, on vous aidera à être dans votre corps et un peu moins dans votre tête. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'écoute beaucoup votre radio, je trouve qu'il y a une grande liberté de parole et c'est ça qui est intéressant, on a besoin de nos jours. Sud Radio, parlons vrai.